Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter l'application Garmin Basecamp. Basecamp est une application associée au GPS Garmin pour créer des roadbooks et les partager avec vos compagnons de route. Dans ce quatrième tuto, nous allons d'abord voir comment créer 2 itinéraires, ou plus, sur une seule liste. En effet, il peut être judicieux de partager non pas une seule version d'un itinéraire, mais au moins 2, pour donner à vos compagnons de route une alternative de choix sur une seule liste, Gorge du Verdon, dans notre exemple. Comment procéder? D'abord, il faut dupliquer le parcours que vous voulez modifier. Clic droit sur la sous-liste, Gorge du Verdon, dans notre exemple, puis dans le menu contextuel apparu, sélectionnez la ligne « Dupliquer ». Une deuxième sous-liste apparaît, en dessous de la première, nommée par défaut « Gorge du Verdon 1 ». Nous allons créer une option retour, différente du parcours initial, sans, pour le moment, le modifier directement. Pour cela, avec le pointeur de la souris, sélectionnez dans la barre d'outils, section Outils de création, l'outil « Créer un itinéraire » vu dans le tuto 2. Dans la nouvelle fenêtre générée, vérifiez que dans l'onglet Carte, la dernière version de la carte City Navigator Europe soit sélectionnée. Fermez cette fenêtre. Je vais créer une nouvelle section de retour pour l'itinéraire. Pour se faciliter les choses, je vais choisir un point de tracé commun avec l'itinéraire original, Montferrat, dans notre exemple. J'ai choisi la dernière portion du retour, car elle était commune avec le début de l'itinéraire. Je clôt le tracé en cliquant sur l'outil main. Nous allons fusionner cette nouvelle portion de tracé avec l'itinéraire original dupliqué, c'est-à-dire la sous-fiche Gorge du Verdon 1. Double-clic sur cette dernière. Dans la fenêtre générée, faites apparaître le point de tracé Montferrat. Sélectionnez sans lâcher la sous-liste générée par le tracé de modification, c'est-à-dire la troisième sous-liste. Déplacez le pointeur de la souris juste en dessous du point de tracé, Montferrat, et relâchez la souris. Dans la fenêtre, une liste grisée est apparue, la nouvelle portion ajoutée. Sélectionnez un des 2 points de tracé, Montferrat, puis supprimez-le avec la touche clavier Backspace. Répétez cette opération avec l'un des 2 derniers points de tracé, Route des Plages 73. Fermez la fenêtre pour que Basecamp fusionne les 2 tracés. Sélectionnez le nouvel itinéraire créé, Gorge du Verdon 1, dans notre exemple. Vous pouvez voir maintenant qu'il a bien été modifié dans sa partie finale, le retour. Sélectionnez la portion de tracé créée pour la fusion et supprimez-la. Donc, nous avons bien 2 tracés différenciés sur leur partie finale. Changez la couleur de l'un d'eux. Double-clic. Dans la fenêtre générée, sélectionnez l'onglet « Info », puis déroulez le menu Couleurs et choisissez-en une. De ce fait, le repérage sur la carte en est facilité. Vous savez créer maintenant avec Basecamp, à la fois, au moins 2 itinéraires différents, associés à une liste, et modifier un itinéraire en utilisant la méthode de fusion.
Il est possible aussi de modifier un itinéraire en déplaçant simplement les points de tracé existants ou le tracé lui-même. Mais cette méthode n'est pertinente, selon moi, que pour de courtes modifications, dans des cas où peu de routes, chemins, etc. sont présents sur la carte. Ne pas oublier, en effet, notre préférence de méthode de calcul, temps le plus court, dans l'onglet Définition d'itinéraire, vu dans le tuto 1. Nous venons de voir qu'il existe 3 méthodes de modifier un itinéraire: déplacement du point de tracé, du tracé lui-même, et la fusion d'une portion de tracé. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, mais n'oubliez pas, dans tous les cas, de vérifier la totalité de l'itinéraire, vu dans le tuto 3. Nous verrons dans le prochain tuto, entre autres, des détails importants, lors de la modification d'un itinéraire, concernant le déplacement des points de tracé. Voilà, ce 4e tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention.